Halloween est ma délivrance. C'est la seule nuit où je peux sortir sans masque. Je ne veux pas donner l'impression que je passe l'année à attendre ce jour, ou que je compte les heures avec impatience. J'aimerais dire que j'ai d'autres passions, que je me perds dans des activités humaines, que j'oublie ce moment où je peux être moi-même. Mais ce serait mentir. Il est rare que je passe une heure sans penser au 31 octobre, cette nuit glorieuse où je marche dans l'air frais et où je me sens presque humaine. L'Halloween de l'année dernière a été mon préféré. Avant, ce n'était pas Halloween que j'attendais, c'était un autre jour. Bien avant que les humains envahissent ces terres. À l'époque, je l'appelais simplement mon jour. C'était le 23 octobre. Ce jour avait une grande puissance. Les frontières entre le physique et le surnaturel s'amincissaient. Une créature folle de pouvoir a condamné son espèce ce jour-là. Il y a bien des siècles en arrière. Je me demande parfois à quoi le monde ressemblerait sans cette erreur. Mais c'est inutile, car sans cela, je n'existerais pas. Contrairement aux humains, j'ai une intuition naturelle. Leur peau est chaude, leur esprit innocent. Moi, je sens le temps. Je sais que nous sommes en l'an 6029 de mon calendrier. Pour eux, cela correspond à l'année 2025. Mais je m'égare. Revenons à l'Halloween de 6028, ou 2024 pour les humains. C'était mon préféré. Avant, le 23 octobre était mon jour. Je sortais à la surface portée par une vague de puissance. Mes semblables et créatures de la nuit me rejoignaient. Certains étaient difformes, et ils étaient maudits à errer dans l'ombre. D'autres n'étaient que vent, visibles seulement grâce au pouvoir du 23 octobre. D'autres encore étaient au-delà de toute forme, des souvenirs oubliés errant dans un désespoir éternel. Certains disaient que je pourrais devenir comme eux. Je n'ai pas l'intention de leur donner raison. Quand les humains se sont installés, ils ont chassé mes amis. C'est ridicule, non ? Des créatures cauchemardesques effrayées par des humains innocents ? Mais je vous le confirme, c'est bien ce qui s'est passé. Les humains ont apporté leur arme la plus redoutable. Le déni. Les enfants humains rêvent de voler comme des oiseaux, ou d'avoir des crocs comme des chiens. Ils ne savent pas qu'ils possèdent déjà le pouvoir ultime. Nier notre existence. En nous regardant dans les yeux, ils affirment que nous n'existons pas. Alors, mes amis ont eu peur. Ils croyaient que sans la foi des humains, nous disparaîtrions. Alors bien sûr, ils sont partis. Ils ont cherché un monde sans humains, un lieu où ils pourraient célébrer le 23 octobre en paix. Ils pensaient que j'étais folle de rester. Je ne suis pas folle. Les humains dominent mon monde et ça, je le sais. Je suis réduit à une ombre, ou du moins, à moins qu'une ombre. Mais je n'ai pas abandonné mon foyer. Et je ne m'excuserai pas pour ça. Les premiers humains se sont installés près de chez moi. Ils ont construit leur maison bien trop près. Je les observais cachés sous la terre. Je m'émerveillais de leur progrès depuis la dernière fois que je les avais vus. Mon jour est arrivé un mois après leur emménagement. J'avais peur de ce qui pourrait se passer, mais pas assez pour fuir, pas assez pour douter. J'ai attendu que les fenêtres des maisons s'éteignent, puis j'ai attendu encore. Enfin, je suis sortie et j'ai marché sans but, loin des maisons humaines. Je devais ressentir l'exaltation, l'extase de la fusion des mondes. Mais je n'ai rien ressenti. Rien dans l'air, rien au-delà du monde physique. Juste le froid de la nuit sur ma peau et l'étreinte glacée de l'obscurité. Personne ne volait dans les airs pour m'accueillir. Personne ne rampait hors de la terre pour me saluer. Je suis rentrée chez moi découragée et pleine de regrets. Mon jour était fini et je n'avais rien ressenti. J'avais échoué, comme si j'avais fait une erreur. Peut-être que j'aurais dû suivre mes amis finalement. Partir loin de cette terre souillée vers un monde sans humains. J'ai fini par m'endormir dépitée. Mais j'ai été réveillée par un son familier mais inhabituel. Le rire des enfants. 8 jours avaient passé pendant mon sommeil. J'avais vaguement pensé à dormir toute une année pour revivre mon jour au plus vite. Mais les enfants jouant au-dessus de chez moi ont brisé ce plan. Je les ai observés, invisibles à leurs yeux innocents, et ce que j'ai vu m'a profondément troublée. Ils étaient deux, un petit garçon et une petite fille. Je les avais déjà vus. Ils vivaient dans la maison humaine avec 2 adultes, leurs parents sans doute. Ils jouaient très souvent près de chez moi. Mais je ne les avais jamais vus habillés ainsi. La fille portait une robe noire avec des manches trop longues, un chapeau noir à bords ronds pointu comme un bec d'oiseau sur la tête, et le garçon portait un costume noir brillant, avec un gilet rouge et une cape. Son allure rappelait les humains d'il y a des siècles. Pourquoi est-ce qu'ils imitaient les tenues de leurs ancêtres morts ? Je ne comprenais pas. Leur visage était encore plus étrange. Celui de la fille était peint en vert émeraude. Des lignes sombres donnaient l'impression de rides. Le garçon avait le visage blanc, avec 2 traînées rouges sur le menton. Quand il riait, je voyais 2 dents plus longues et très pointues. Je les ai observés pendant de longues minutes. Ils jouaient dans l'herbe.
Et leur comportement était bizarre, différent de tout ce que j'avais vu auparavant. À un moment, le garçon a semblé mordre le cou de la fille, mais elle n'a pas crié. Elle a ri, puis elle s'est enfuie. Quand les ombres se sont allongées, on les a bien sûr appelés pour qu'ils rentrent à l'intérieur. Je suis restée perplexe. J'ai essayé de regarder par leur fenêtre éclairée en quête d'une explication, mais je n'ai rien trouvé. Le lendemain, ils étaient redevenus normaux. J'ai continué à observer cette famille humaine pendant la nuit suivante. Et pendant ce laps de temps, d'autres maisons ont poussé. J'ai envisagé d'abandonner mon foyer, mais je savais que ce n'était pas la solution. J'ai regardé les maisons envahir mon champ. L'herbe a disparu, remplacée par des routes. Des voitures sans chevaux ont pris la place des pas humains. Et la construction du quartier a duré des années. J'observais, intriguée, sans me soucier des menaces sur ma vie. Chaque 23 octobre, je sortais après la tombée de la nuit. Je marchais dans ce qui restait de mon champ. J'ai remarqué que personne n'était revenu. Mes amis ne sont jamais revenus. Je n'ai plus jamais ressenti l'euphorie de mon jour. J'étais dévastée. Ce frisson, cette extase m'échappait désormais. Mais au fil des ans, j'ai trouvé un nouvel intérêt. Observer les humains, écouter leurs conversations, suivre leurs progrès. Mon champ est devenu un quartier. J'ai pris plaisir à les observer. Mais une autre question m'obsédait, le mystère du 31 octobre. J'avais appris dans une vie antérieure que les humains fêtaient le 23 octobre. Ils se réunissaient célébrant des forces paranormales dont ils ignoraient l'existence. Parfois, ils se déguisaient pour effrayer leurs amis. Mais leur célébration s'était décalée. Elle avait lieu 8 jours plus tard. C'était mieux ainsi, que les humains se moquent du surnaturel un autre jour. Le 23 octobre était trop important. Mon jour passait année après année. Une année, je ne suis pas sortie de chez moi. J'étais trop obsédée par les humains. J'ai oublié la signification du jour. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais choquée. Je n'en souciais plus. Les humains étaient devenus ma priorité. C'est ce jour-là, en 6007 je crois, que j'ai eu une idée. Et si je pouvais ressusciter la gloire de mon jour? Le 23 octobre avait perdu son pouvoir ici, mais peut-être que le 31 octobre fonctionnerait. J'ai appris que ce jour s'appelait Halloween. Les humains pensaient que c'était une fête ancienne liée à leur religion. Ils avaient complètement oublié le 23 octobre, le vrai jour du pouvoir. Mais ça m'allait. Chaque 30 octobre, je me convainquais que c'était mon moment, que je pouvais sortir et retrouver l'extase de mon jour. Même si au fond de moi, j'avais quelques doutes. Je restais seule dans ma crypte souterraine. Mais il y a 3 ans, je l'ai fait. C'était la nuit du 31 octobre, moins d'1 heure avant que novembre commence. Encore une année de déception. Encore un serment de ne plus laisser cela arriver. Je ne réfléchissais pas. J'ai rampé hors de mon antre. Une impulsion puissante guidait mes pensées et me forçait à agir. Avant de comprendre, j'étais dehors, sur l'herbe juste au-dessus de mon foyer. Les lumières du quartier éclairaient les maisons humaines. J'étais choquée. Depuis l'arrivée des humains, je n'étais sortie qu'au 23 octobre. Mais j'étais là, dans l'obscurité. Mes pieds humides dans l'herbe, presque humaine. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à avancer car chaque instinct me hurlait de fuir, de me cacher loin des humains. Mais mes pieds continuaient. Peu après, l'herbe a cédé la place au bitume. Le quartier était vide d'humains. Des lumières brillaient dans les maisons, mais personne ne semblait me remarquer. Je me demandais quand je ressentirais l'ancien frisson, ou si je le ressentirais jamais. Sortir était peut-être une erreur. Si Halloween n'était pas plus puissant qu'un autre jour, j'étais perdue. À mi-chemin dans la rue, j'ai vu quelque chose. Un mouvement près d'une maison sans forme solide. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'un de mes amis était revenu pour découvrir les pouvoirs du 31 octobre avec moi. Mais ce n'était qu'une ombre. Et dans ma déception, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Puis, un garçon est apparu au coin de la rue. Je me suis figée de terreur. J'étais au milieu de la rue sous les lumières criardes. Impossible qu'il ne me voie pas. Ce n'était pas le garçon déguisé en vampire d'il y a des années. Celui-ci avait la peau plus sombre. Il portait un costume semblable à mes vêtements. Quand il m'a vue, il a plissé les yeux. Il n'avait pas l'air effrayé. Disons qu'il semblait m'étudier comme s'il se demandait si j'avais le droit d'exister dans son monde. Je suis restée immobile et il s'est approché. Il a regardé des 2 côtés avant de descendre du trottoir. Il s'est arrêté juste devant moi. Et j'ai vu que dans sa main, il tenait une citrouille qui avait l'air complètement fausse. « Bonjour. »« Bonjour. » ai-je répondu. « T'es censé être quoi ?» a-t-il demandé. Il levait la tête pour me regarder. Comment pouvait-il ne pas avoir peur ? Un enfant innocent face à une créature d'un autre monde, sans un frisson de crainte. Eh bien,
Je suis ta voisine. Je veux dire, ton costume. A-t-il corrigé fronçant les sourcils. Mon costume? J'étais perdue. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Ouais. T'es censé être qui pour Halloween? J'ai enfin compris. J'étais face au pouvoir de déni des humains. Puis la peur m'a frappée. Et si j'allais mourir? Après tous ces siècles disparaître parce qu'un petit garçon ne me comprenait pas? Est-ce qu'il y avait un moyen d'éviter cela? Devais-je le convaincre que j'étais une humaine pathétique? Que j'étais en quête de bonbons et pas d'une extase surnaturelle? Tiens, Avait dit le garçon en fouillant dans sa citrouille. on dirait que t'as pas eu beaucoup de bonbons. J'ai pris le bonbon dans ma main. J'ai lu l'étiquette qui indiquait Snickers. Je ne savais pas ce que c'était. Tu le veux? Parce que sinon je le reprends. Oui, je le veux. J'ai glissé le bonbon entre mes lèvres et mes dents ont vite mâché le sucre. Faut pas manger l'emballage! A crié le garçon comme si j'avais fait quelque chose d'horrible. Il était si pathétique. Son monde se limitait à ce quartier, à ce qu'on n'avait pas le droit de manger. Ne me dis pas ce que je dois faire. Il a reculé d'un pas et pour la première fois, j'ai vu de la peur sur son visage. Tu ne m'as pas dit qui tu étais censé être, toi, Oh, je suis un zombie. a-t-il murmuré toujours en me regardant. Un zombie? Le mot roulait sur ma langue. Le bonbon collait à mes dents pointues. Je n'aimais pas ce goût persistant. C'est quoi un zombie? Il a reculé encore. Son expression trahissait plus de peur. Une partie de lui, infime, comprenait que je n'étais pas comme lui. Sa voix tremblait légèrement. C'est comme une personne morte, mais qui revient à la vie. Je dois avouer que je ne connais pas cette créature. Ai-je dit, ma langue cherchant le bonbon collé à mes dents. Ils sont pas réels. C'est juste inventé pour les BD et les films. Pas réel, dis-tu. Je l'ai fixé les bras le long du corps. Mes griffes grattaient ma jambe. Et qu'est-ce qui est réel? En quel monstre crois-tu? Je crois pas aux monstres. Je suis plus un petit enfant. Il a reculé encore. Sa citrouille tapait contre son genou. Bien sûr que non. Je me suis penchée vers lui, mes jambes immobiles et mon buste incliné. Mais es-tu sûr qu'il n'y a pas de monstre? Oui. Il ne bougeait plus. Il me regardait alors que je me penchais. Mes yeux noirs plongeaient dans les siens. Si une partie de lui pensait que je grandissais, il avait raison. Mais il y a toujours des monstres. Tu peux penser qu'il n'y en a pas, éteindre la lumière de ta chambre, te dire qu'il n'y a rien dans ton placard. Mais mon enfant, tu as tort. Il n'a rien dit. Il me fixait peur et défi sur son visage. Il tenait bon pendant que je regardais au-delà de sa chair, vers son âme innocente, emprisonnée dans un corps mortel. Son âme qui suppliait d'être libérée pour me rejoindre dans mon festin éternel. Je savais que sa dernière phrase serait un piètre discours final, alors je lui ai laissé le temps de parler encore, avant de lui arracher la tête. Ils ne m'oublieront pas, ai-je pensé en l'emportant chez moi. Ils ne m'oublieront jamais. Et ils ne l'ont pas fait. J'ai compris. Mes amis avaient tort. Le déni humain n'était pas à craindre, mais à combattre. C'était mon rôle, celui de tous les miens. Pousser les limites de l'esprit humain. Les forcer à inventer des explications ridicules, jusqu'à ce qu'ils admettent la vérité. Les monstres existent bel et bien. L'esprit humain est tordu et perturbant. Je l'ai réalisé en déchirant la chair du garçon dans l'obscurité de mon antre avec mes dents. Les humains se mentent pour prétendre que nous n'existons pas. Mais ils dédient une fête entière à nous imiter, à se déguiser en nous pour s'amuser. Au fond, ils y croient. Tous. Cette nuit d'Halloween, j'ai senti les premiers murmures de l'extase. En suçant la moelle de ses os, j'ai su. Halloween et mon jour ne faisaient plus qu'un. Alors l'année suivante, j'étais prête. Après la disparition du garçon, des familles sont parties. Et d'autres sont arrivées amenant encore plus de monde. Mon meurtre impulsif a attiré plus de maisons dans mon champ. Et à mon grand agacement, l'une a été construite juste au-dessus de chez moi. J'ai eu la présence d'esprit de partir avant avec ce qui restait du garçon, bien sûr. Je me suis cachée loin, invisible aux yeux des humains. Mais ça, c'est encore une hypocrisie. Un masque effrayant est célébré à Halloween, mais diabolisé le reste de l'année. Quand la maison a été finie, les humains avaient remplacé mes murs, mon sol et mon plafond par des matériaux froids et durs. Mon foyer était ruiné. J'ai pensé à construire un nouvel antre ailleurs, mais mes amis n'avaient pas pu me convaincre de partir et aucun humain ne le pourrait. Je vis dans le sous-sol depuis. Les humains de la maison ne descendent jamais, sauf pour vérifier la chaudière. Et quand ils viennent, je me cache dans les ombres.
C'est seulement à l'Halloween dernier que j'ai été vue. Depuis mon arrivée dans ce champ, seul le garçon m'avait remarqué. Mais cette nuit-là, tout a changé. Quand le soleil s'est couché le 31 octobre, les enfants sont sortis. Certains portaient des costumes de héros de la culture populaire. D'autres respectaient les traditions, déguisés en monstres folkloriques pour effrayer leurs jeunes frères et sœurs. Avant d'agir, j'ai observé les enfants par la fenêtre du sous-sol et ils semblaient si heureux, prêts à nier l'existence de mon peuple, mais si prompts à porter nos visages. C'était une arme à double tranchant et je réalisais. Le déni humain nous empêche d'être ce que nous étions, mais leur fascination pour le surnaturel nous maintient en vie. Le déni est notre ennemi, la peur notre allié. Tant qu'ils auront peur du noir, j'aurai du pouvoir. Quand tous les enfants étaient dehors, je suis sortie par la fenêtre et je me suis déployée sur la pelouse. En avançant dans la rue, les enfants se sont tournés. Certains ont crié de surprise, d'autres ont reculé de peur. Mais tous les yeux étaient sur moi. L'étrangère grande et maigre au milieu d'eux. Au centre de la rue, je me suis arrêtée, là où le garçon était mort un an plus tôt. J'ai levé les bras vers le ciel et j'ai crié joyeux Halloween à tous. Ma voix a résonné dans la rue. Les enfants ont semblé soulagés. Ils ont repris leur petite conversation. 2 satans sont passés en courant tenant leur citrouille. Un loup-garou a traversé la rue me fixant avec méfiance. Je le voulais. Je voulais Halloween. Ce n'était plus le 23 octobre. Mais cette fête, un jour basé sur la peur et célébré partout dans le monde. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'extase, ce frisson, cette euphorie d'autrefois. J'ai regardé la scène autour de moi et j'ai souri. Halloween était mon jour désormais. Lentement, j'ai avancé et une foule d'enfants m'entouraient riant et bavardant. Je n'écoutais pas leurs mots sans intérêt. J'ai étendu mes bras et mes doigts frôlaient chaque enfant que je croisais. Je les sentais. Au-delà du toucher, je sentis leur joie. Mais surtout, enfoui dans leur esprit, je sentais leur peur. Ils avaient tous peur à un certain niveau. À quoi servaient les humains sinon à avoir peur et le nier? Peut-être que des adultes se demandaient d'où venait la femme au masque hideux. Peut-être que certains se demandaient si j'avais un lien avec le garçon disparu. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils regardaient par leurs fenêtres, qu'ils me voyaient frôler leurs enfants. Moi, 3 fois plus grande que le plus grand d'entre eux. Je voulais qu'ils se torturent avec des questions. Je voulais qu'ils se demandent s'ils étaient parano, délirants ou fous. J'espère que mes amis, où qu'ils soient, ne seront plus jamais heureux. Qu'ils restent dans leur monde sans humain, qu'ils ne retrouvent jamais l'extase du 23 octobre et qu'ils ne découvrent jamais que le bonheur est à 8 jours de là. Surtout, j'espère que la race humaine prospérera, qu'ils vivront longtemps et terrifiés, qu'ils auront des enfants et que leurs enfants en auront aussi, qu'ils apprendront à chaque génération la vraie peur. Je suis la vraie peur. Mes amis pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir peur, mais ils craignaient les humains, à leur pouvoir de nous effacer par le déni. Et peut-être qu'ils le peuvent, mais pas avec moi ici, pas avec moi tapi dans les ombres, derrière chaque coin, attendant que leur peur atteigne son apogée. La manipulation est un jeu, la terreur est ma drogue. Je suis Halloween.